CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, on rejoint Cynthia Lamontagne du côté des Arts de la Scène. Cynthia. Allô? Ça va? Ça va très bien, ça toi? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Mais j'étais toujours là, hein? Quittez-vous pas. Oui. Je travaille toujours. Bien, tiens, on va garder nos bonnes habitudes. Oui. On va commencer avec le cinéma. Oui. C'est un petit peu violent cette semaine. À peine. À peine violent. Écoute, on a il nous reste 2 soirs pour le Justicier 3, donc Denzel Washington qui reprend son rôle de justicier. Cette fois-ci, je pense qu'il se promène dans le coin du sud de l'Italie, mais effectivement, là, c'est 13 ans et plus, on connaît le personnage, donc il règle les comptes à certaines personnes. Donc, 2 soirs, donc c'est jusqu'à jeudi. On change après ça, c'est un petit peu plus léger. Oui, donc, les petits cœurs romantiques. Les petits cœurs romantiques. Donc, ceux qui ont suivi la série, en fait, qui ont lu les livres et tout ça, de After, c'est le 5e et ultime chapitre de cette série-là. Donc, ça commence le 7 octobre et ça se poursuit jusqu'au 12. Oui, ça commence un samedi. Oui, c'est vrai, parce que la veille, on va le dire tout à l'heure, mais on a un spectacle la veille, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cinéma. Et il faut dire aussi que After, la représentation du samedi après-midi, c'est le grand retour aussi du cinéma optimiste. Donc, les 50 premières personnes âgées de 17 ans et moins, le Club Optimiste là, remet des billets gratuitement à ces gens-là. Et la distribution des billets se fait ici. Hein? On dirait que je suis prête. Donc, se fait ici. C'est les premiers arrivés, premiers servis pour cette belle offre-là que le Club Optimiste fait. Le film suivant va débuter le vendredi 13 octobre. Presque concept. On est proche de l'Halloween. Donc, c'est un film d'horreur, La Religieuse 2. Donc, pour les amateurs d'horreur, c'est un film à voir. Je ne sais pas si tu avais vu le premier film. Et je crois que le deuxième va être aussi bon. Donc, ça donne des frissons. Vraiment. Donc, ça sera présenté du 13 au 19 octobre, toujours ici, à la salle Promutuelle Assurance. Et on revient avec notre bon cinéma québécois parce que franchement, il y a des sorties extraordinaires les derniers mois. Oui. Donc, on aura Simple comme Sylvain à partir du 20 octobre, donc du 20 au 26 octobre. Film à voir, en fait, qui a été présenté au Festival de Cannes et qui a aussi participé à plein d'autres festivals aussi de cinéma. Donc, film très attendu, très belle critique aussi. Donc, à voir. Et je sais qu'il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on va avoir Testament? Oui. La réponse est oui. On va finir par l'avoir. J'ai juste pas encore de date officielle, mais ça s'en vient. Il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir un film d'horreur par la suite. Peut-être pas horreur, peut-être aussi. Ah, c'est vrai, il y a le fameux Pat Patrouille qu'on se fait demander aussi. Ouais, ça, c'est pas un film d'horreur. Aussi, mais ça dépend qui l'écoute. Mais non. Effectivement, c'est beaucoup plus film d'animation, mais ça s'en vient, donc ça sera présenté ici. Côté spectacle, on va rigoler vendredi soir. Oui, donc Michel Desrochers qui sera ici vendredi. Michel, qu'on a eu une petite prestation, en fait, au lancement de saison au mois de mai dernier. Donc là, elle est ici pour présenter son nouveau spectacle. Elle est encore en période de rodage, donc elle teste encore quelques numéros, mais je pense que tu as eu l'occasion de discuter avec elle, donc rien de mieux qu'une entrevue pour parler de son spectacle. Absolument. Donc l'entrevue complète est déjà disponible sur notre site, mais on vous offre à l'instant un extrait où elle nous parle, entre autres, du spectacle. Pensez-vous qu'il y a une différence entre l'humour masculin et l'humour féminin? Non, et j'en parle dans le spectacle d'ailleurs. Le spectacle pratiquement termine sur cette réflexion-là. Une de mes blagues où une fois un membre du public est venu me dire qu'il l'avait comprise, même si c'est une blague féminine. Les gens sont capables de faire une petite traduction dans leur tête qui permettent à tous de comprendre. Puis je pense qu'on en ressent grandi de ça. Les gens n'ont pas besoin d'être exactement comme l'humoriste pour venir au spectacle. Et il y a une belle diversité dans les salles. Parfois, je suis émue sur la scène de voir que j'ai tous âges, évidemment des hommes, des femmes, des gens de la communauté LGBT. Il y a de tout dans ma salle. Et j'aime penser que je fais un humour qui est rassembleur parce que souvent, on se met comme toutes sur la même longueur d'onde, on se met au diapason. Et moi, je me dis, est-ce que je fais de l'humour ou je me pars une secte? Je sais pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement doux et rassembleur avec mon public dans l'échange. Vous avez choisi comme titre de spectacle « Pelote ». Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'humour féminin, hein? Mais évidemment, c'est un double sens, comme beaucoup de choses dans mon humour. Pelote, c'est pas du tout un spectacle qui est vulgaire. En fait, c'est un clin d'œil à mon petit côté vieille dame. Moi, j'ai 28 ans.
mais depuis que je suis enfant, on me parle de ma vieille âme tout le temps. Les gens me disent, oh mon Dieu, tu as les yeux creux, on dirait que tu as vécu la guerre. Donc, je suis partie de tout ça, l'idée de la matante aussi. Moi, j'ai envie de prendre soin de mon public, leur donner des petits verres d'eau, des petits becs et joues. Donc, j'ai décidé d'exploiter ça. Puis évidemment, j'ai caché un petit double sens pour mon public qui me connaît parce que de temps à autre, j'aime faire des clins d'œil un petit peu plus croustillants. Mais ce qui ressort le plus de ça, c'est que c'est un spectacle tricoté par la vieille dame que j'ai à l'intérieur, tout en étant une jeune femme de 28 ans, tous ensemble. Donc, on va inviter les gens à amener leur petite laine, comme vous le dites, dans l'annonce pour présenter le spectacle et dans l'invitation. Ce sera le vendredi 6 octobre à la salle Pro Mutuelle que vous pourrez entendre le spectacle Pelote de Michel Desrochers. Premier one-woman show en rodage, mais je vous dirais que c'est pas mal fignolé déjà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, amenez-la la petite laine parce que tu sais, une salle de spectacle, là, des fois, ils te craignent ça, la climatisation, puis tu as des regrets à partir de la moitié du spectacle. Donc, ça va être un plaisir de vous voir tous au spectacle. Alors, on le disait, rodage, mais parce que je pense que sa première est dans 2 semaines. Mais c'est ça. Souvent, la période de rodage, c'est le décor aussi qui n'est pas complété, quelques musiques, des trames et tout ça. Donc, ça sera quand même à découvrir. Et surveiller, aller sur notre site web. Des fois, il y a des petites promotions qui s'affichent à l'occasion. Mais moi, ce que j'aime quand vous faites un spectacle en rodage ici à la salle Pro Mutuelle, entre autres, c'est que ça veut dire que si tout va bien, le spectacle complet va être présenté aussi dans quelques mois. Ça se pourrait. Hein, ça se pourrait. Il y a une grande chanteuse lyrique qui va être de passage cette fin de semaine aussi, samedi. Donc, samedi, on a l'honneur d'accueillir Marie-Josée Lard, qui connaît très bien la région, qui a encore, je crois, quelques personnes de sa famille qui sont ici dans le coin. Donc, c'est son spectacle « Les chants de mon pays » que tu as eu aussi en entrevue. Donc, la mieux pour parler de son concept de spectacle, c'est vraiment elle. Donc, j'invite les gens à écouter l'entrevue complète que tu as réalisée avec elle. Oui, et l'entrevue complète va être présentée en fin de l'émission Bonjour Côte-du-Sud d'aujourd'hui parce qu'on a vraiment décidé de prendre le temps complet pour vous la faire découvrir. Et juste pour ceux qui veulent un petit aperçu, les chants de mon pays, ça vient des gens de mon pays de Gilles Vigneault. Donc, c'est vraiment des pièces de chansons d'ici qu'elle va interpréter avec sa magnifique voix lyrique. Voilà. Le samedi suivant, pièce de théâtre documentaire, quelque chose de vraiment attendu, puis qui touche pas mal de monde dans la région. Oui, totalement. Donc, Rondelet qui sera présenté le 14 octobre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Effectivement, tu l'as dit, Justin Laramé a fait une grande étude, sur toutes les problèmes psychologiques que les agriculteurs ou les producteurs laitiers, principalement, vivent. Donc, c'est une étude sur 5 ans qui a fait une grosse enquête. Puis je pense qu'il s'est embarqué dans ça sans trop savoir dans quoi il s'embarquait. Je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment un docu-théâtre, donc documentaire, mais théâtral. C'est à voir. Pour vrai, la salle est très bien remplie pour une pièce de théâtre de création aussi. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, si vous connaissez quelqu'un dans le milieu laitier, venez voir cette pièce-là. Ça va peut-être vous faire réfléchir un peu. Bien, déjà, si vous buvez du lait, ça va vous faire réfléchir. C'est vraiment aussi basique que ça. J'ai discuté avec Justin Laramé la semaine dernière. On va vous proposer l'entrevue, mais la semaine prochaine, je peux vous dire qu'il n'y a rien de trop lourd dans cette pièce-là. Sous la façon humoristique. Totalement. Donc, c'est de quoi passer un bon moment en soirée. Totalement. Et le lendemain, ça va être en après-midi qu'on va passer un bon moment. Oui. Les amateurs de musique de film, vous allez être gâtés. Totalement. Donc, MG3, Montréal Guitare Trio. Oui. Donc, dernier passage de MG3 chez nous date de 2010. Donc, ça fait quand même quelques années qu'ils sont venus. C'est des artistes vraiment hyper connus qui font le tour du monde avec leur guitare. C'est des guitaristes extraordinaires. Donc, on aura la chance de les avoir ici, du côté de la salle Pro Mutuelle, en plus, dans une ambiance totalement exceptionnelle, avec une sonorité parfaite, que je dois dire. Pour vrai, ça va être la place idéale pour les accueillir. Très belle prestation en après-midi à 15h, donc musique de film et tout ça, vraiment à 3 guitaristes. Principalement la musique de Ennio Morricone. Et on m'a dit que ne vous en faites pas, on sait qu'il y a beaucoup de trompettes ou d'harmonica dans la musique d'Ennio Morricone et ils vont arranger ça.
Ils nous ont promis qu'ils sont capables d'arranger ça. Effectivement. Donc, vous allez en avoir pour votre argent. Par la suite, on a des annulations à annuler. Ben, en fait, c'est plus des reports que des annulations. Donc, 2 spectacles qui seront reportés. On attend toujours là, les nouvelles dates de spectacle, mais c'est vraiment reporté à l'année suivante. Donc, Paul Deslauriers et Bric et Brac qui seront reportés vraiment, comme je l'ai dit, à l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on attend des confirmations des nouvelles dates avant de changer tout ça dans notre système. Mais on aura une petite pause de spectacle là, les 20 et 21 octobre. Mais pause de spectacle dit quand même cinéma. Donc, on ne sera pas en pause complète et on revient en force après, à la fin du mois d'octobre. Bien sûr. Mais pour le moment, on peut rigoler en fin de semaine. Il y a une promotion d'ailleurs pour Michel Desrochers. On a oublié de le nommer. Oui. Mais à l'achat de billets, vous allez avoir une surprise. Oui, effectivement. Donc, tout simplement, allez sur le site des Arts de la scène pour avoir plus de détails. Et Cynthia, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Tout juste avant, effectivement, on va avoir annoncé aussi un nouveau spectacle. Donc, on met en vente un nouveau show la semaine prochaine. Surveillez nos communications. Artiste international qui sera annoncé sous peu. Bonne semaine. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.